ça va? J'espère que tout le monde se sent très bien. Aujourd'hui, on a une nouvelle leçon, mais cette fois-ci, on va aider nos petits de CE2, ou bien qu'on peut appeler aussi C3. C'est la page 120, si je me rappelle très bien. Toujours le programme Le Trésor des mots. Orthographe. Le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est le féminin des noms d'animaux. Ou bien, on va apprendre aujourd'hui quelques noms des femelles de certains mâles. D'accord? Observation, là, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit un bouc. Et la femelle du bouc, comment on va l'appeler? La chèvre. Très bien. J'observe. L'âne et l'ânesse donnent un anon. Anon. Le chat et la chatte donnent des chatons. Le lion et la lionne donnent des lionceaux. Le bouc et la chèvre donnent des chevreaux. Le coq et la poule donnent des poussins. Donc, vous avez compris ici, on a donné le nom du mâle, de la femelle et de leur petit. Je découvre et je comprends. Observe les couples de mots en rouge dans chaque phrase. Chose qu'on vient de faire, l'âne, l'ânesse. D'accord? C'est la famille de l'âne. Sa femme ou bien la femelle s'appelle l'ânesse et leur petit s'appelle un anon. Anon. De quel mot s'agit-il? Bien sûr, mâle et femelle et petit. Quel est le genre du premier mot? C'est masculin. Le deuxième, l'âne, c'est masculin. L'ânesse, c'est féminin. Le chat est masculin. La chatte est féminin. Le lion est masculin. La lionne est très bien. Et si le bouc est masculin, la chèvre est féminin. Et la poule? Féminin, très bien. Le coq, c'est masculin. Très bien. Comment est formé le féminin des noms des animaux? Là, on va faire attention. Pour l'âne, ânesse, comment on a formé la femelle, le nom de la femelle, en ajoutant, comment appelle-t-on ça? Très bien, c'est un suffixe. Un suffixe, ce sont quelques lettres qu'on va mettre à la fin du mot radical pour donner un nouveau mot. Vous avez bien appris la leçon, super. Donc, on a ajouté S ici. Et pour chat, qu'est-ce qu'on a doublé la lettre T et on a ajouté un E. Donc ici, on a ajouté des suffixes pour trouver le nom de la femelle. Pour lion et lionne, c'est le même principe de chat et chatte. On va doubler la consonne N et on ajoute un E muet. Mais pour le bouc et pour le coq, la femelle est tout à fait, le nom de la femelle est tout à fait différent de celui de quoi? Du mâle. Donc c'est pour cela. Pour cette leçon, vous devez apprendre par cœur le nom de l'animal, de sa femelle et de ses petits. La maîtresse certainement va vous préparer une petite liste que vous devez apprendre par cœur. Est-ce que c'est clair? Voilà. On passe à la deuxième partie. Je retiens. Donc, beaucoup de féminins, de noms féminins d'animaux sont formés en ajoutant E au nom masculin. On ajoute seulement un E, chatte, mais ici on a doublé la consonne. Pour former les noms d'animaux, bien lapin, lapine. Lapin, lapine, il suffit d'ajouter un E, d'accord? Pour former les noms d'animaux au féminin, on ajoute E au nom masculin, comme un lapin, une lapine. Ou bien on va doubler la consonne en ajoutant, et puis on ajoute un E. Un chien, une chienne. Ou bien on ajoute une syllabe à la fin, comme tigre, tigresse. Et enfin, on utilise un mot différent de celui au masculin. Un coq, une poule. D'accord? Le principe que vous devez comprendre. On peut avoir le nom de la femelle en ajoutant soit E, soit une petite syllabe vers la fin. Ou parfois, tout le mot change. Ça veut dire on a un mot tout à fait différent. C'est clair? Très bien. Maintenant, on va passer à faire ces exercices. Et ce sont ces exercices qui vont enrichir et qui vont vous aider à préparer une petite liste à apprendre par cœur. Parce que la maîtresse, lorsqu'elle va vous faire un examen, bien sûr, elle va choisir les mots déjà étudiés. D'accord? Relie les couples d'animaux. Le lapin, le tigre, le lion, l'âne, le chien, le loup. Ce sont les mâles, les noms des mâles.
D'accord? On ne dit pas homme, mâle pour les animaux. Homme, c'est humain. D'accord? La chienne, la lapine, la tigresse, la louve, l'ânesse, la lionne. Là, c'est très simple. On a gardé le nom du mâle et on a ajouté une syllabe ou bien une petite lettre vers la fin pour trouver un nouveau mot. Ça veut dire celui de la femelle. C'est très simple. Donc, on passe à la correction ou bien je vais lire le deuxième. Écris les noms soulignés au masculin. Sa chatte, d'éléphante, les cannes, les chiens, les chiennes. Donc ici, ce sont tous au féminin. On va chercher leur masculin. Pardon, sont tous féminins. Bien, c'est ça, oui, pardon. Ce sont tous des noms d'animal ou bien d'animaux. Ce sont les noms d'animaux au féminin. On va chercher leur féminin. Sauf que là, pour sa chatte, il faut faire attention. Il y a le déterminant. Et comme vous le savez déjà, on doit le changer aussi. Il ne faut pas oublier ça. Enfin, écris le féminin des animaux suivants. Aide-toi du dictionnaire. Si tu n'arrives pas à trouver la bonne réponse, bien sûr, tu peux faire une petite recherche sur ton dictionnaire ou bien sur Google. Mais toujours, il faut faire attention. Vous devez être accompagné par vos parents. Ne surfez jamais sur le net tout seul. D'accord? Très bien. Donc maintenant, on corrige le lapin, la lapine, le tigre, la tigresse, le lion, la lionne, l'ânesse, le chien aussi, la chienne, le loup, la louve. Regardez la lettre P ici, elle est devenue la lettre V. Voilà, son chat. On ne dit pas sa chat. Non, ça n'existe pas. Son chat. Éléphant ne va pas changer. Pardon, D apostrophe ne va pas changer. Mais pour éléphant, on a enlevé le E du féminin pour avoir le nom au masculin. Et bien sûr, les cannes, les canards, les chiens, les chiennes. Là, on passe au troisième exercice, la correction. Le bouc, la chèvre, le bélier, la brebis, le lapin, la lapine, le taureau, la vache, le cochon, la truie. C'est pas la cochonne, la truie. Le cheval, la jument. Enfin, le chat, c'est la chatte. Voilà, je vous dis au revoir et merci.